Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre belle histoire captivante et divertissante. Aujourd'hui, notre récit commence dans un petit village appelé Magnoni. Un village avec peu d'habitants, mais avec beaucoup de paroles et des événements sans fin. Dans ce village vivait une femme connue sous le nom de Mamadé. Une femme aimée par certains, mais aussi très commentée par les villageois pour son habitude d'aimer excessivement son mari Babadé. Ce matin-là, le soleil se levait lentement, une douce brise soufflait et les oiseaux chantaient au sommet des arbres. C'est alors que Mamadé était dehors devant leur petite maison en terre, préparant de l'eau de bain pour son mari dans une grande bassine. Mamadé lavait son mari avec un amour intense et excessif, tout en lui chantant des chansons d'amour d'une voix douce et suave, qui aurait pu faire s'arrêter quiconque l'entendait d'émerveillement. « Je t'aime, je te veux, sans toi je ne peux rien. Tu es mon amour. » Elle chantait tout en regardant son mari dans les yeux, avec un large sourire rempli de joie et de fierté. Elle ne se souciait pas des regards des gens qui passaient sur la route en se retournant pour les regarder avec étonnement, certains riant discrètement. Pour Mamadé, ce n'était pas une question de honte, mais elle considérait que c'était une fierté de montrer au monde combien elle aimait son mari. Elle lui appliquait du savon doucement, lui frottant le dos, les bras et les épaules comme si elle avait un petit enfant, puis elle le rinçait avec de l'eau propre qui avait l'odeur de parfum naturel qu'elle avait elle-même mélangé. Certaines femmes qui passaient secouaient la tête en murmurant. D'autres riaient avec mépris, tandis que les hommes regardaient avec étonnement, en se disant intérieurement qu'ils n'avaient jamais vu une épouse prendre soin de son mari à ce point. Mais Mamadé n'entendait, ni ne se souciait d'aucune de ces choses. Ses yeux n'étaient que sur son mari, comme si le monde entier s'était arrêté sauf eux deux. Après avoir fini de le laver, elle l'essuya avec une serviette propre et blanche, puis avec toutes ses forces, elle le souleva et le porta sur son dos en riant de joie et entra avec lui dans leur petite maison. Arrivée dans la chambre, elle fit asseoir Babadé sur le lit recouvert d'un drap propre avec des fleurs rouges. Elle commença à lui appliquer de l'huile de coco lentement, tandis que ses mains se déplaçaient avec habileté et un grand amour. L'odeur de l'huile remplissait la chambre, se mélangeant à celle des parfums qu'elle avait fait bouillir dans l'eau de bain. Après cela, elle l'habilla avec ses vêtements de travail avec grand soin comme si elle préparait un roi. Babadé restait silencieux la plupart du temps, souriant simplement et profitant de ce service sans dire un mot. Une chose qui rendait Mamadé encore plus fière et joyeuse dans son cœur. Après avoir fini de l'habiller, Mamadé s'approcha de lui et lui donna un baiser d'amour, puis elle lui rajusta sa chemise sur l'épaule. Babadé la remercia d'une voix douce et sortit pour aller au travail, tandis que Mamadé l'accompagnait du regard rempli d'amour et d'espoir. Elle resta debout à la porte jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue, puis elle rentra lentement et commença à ranger les affaires de la maison tout en se disant dans son cœur qu'il n'y avait pas de femme aussi chanceuse qu'elle. Pour Mamadé, servir son mari n'était pas un travail, mais une joie et un devoir qu'elle considérait comme le cadeau de sa vie. Cela était la vie quotidienne de ce couple. Mamadé s'était donné de tout son cœur pour servir son mari comme si c'était son seul travail au monde. Chaque matin, elle se réveillait avant même que le coq ne chante. Elle balayait la cour, faisait bouillir l'eau de bain, puis préparait tout pour Babadé avec un arrangement qui attirait l'attention de quiconque les voyait. Elle ne se souciait pas des regards des gens ni de leurs paroles. Pour elle, l'amour n'était pas un secret, mais quelque chose à montrer ouvertement. Certains la voyaient comme une femme exemplaire, mais d'autres la voyaient comme quelqu'un qui avait dépassé les limites du respect et s'était humilié sans le savoir. Mais Mamadé ne voyait pas cela. Son cœur était rempli de la conviction que son grand amour pour son mari était le pilier de leur mariage. Un jour, à midi, comme c'était l'habitude du village de Magnoni, les femmes se rassemblèrent sous un grand manguier pour leur réunion hebdomadaire. Elles s'assirent sur des chaises en plastique et certaines sur des nattes, s'échangeant des nouvelles sur la famille, les enfants et la vie conjugale. Lorsque les discussions commencèrent, de nombreuses femmes semblaient tristes, se plaignant que leur mari flirtait avec d'autres femmes du village ou même des villages voisins. Chacune avait son histoire. L'une disait que son mari rentrait tard dans la nuit. Une autre disait qu'elle voyait des messages d'amour sur le téléphone de son mari. L'atmosphère de la réunion était triste avec beaucoup de plaintes. Mamadé, qui était assise sur le côté en écoutant, secoua la tête avec un sourire méprisant. Puis elle rit légèrement et dit d'une voix audible par toutes, « Vous ne connaissez pas l'amour, mes amis. Si vous donnez à un homme un amour extraordinaire, il ne peut pas vous tromper, même pas un seul jour. » Ces paroles firent que certaines femmes se tournèrent pour la regarder avec étonnement. Certaines grimaçant, comme si elles n'étaient pas d'accord avec elle. Mama Flora, qui était une femme avec une grande expérience de la vie conjugale, répliqua rapidement, « Ce n'est pas vrai Mamadé. Un homme, quoi que tu lui donnes, ne peut pas rester avec une seule femme. Ce que tu dis n'est qu'un rêve. » D'autres femmes approuvèrent en soutenant Mama Flora en disant, « Tu as raison Mama Flora. Les hommes ne sont jamais satisfaits, aujourd'hui c'est toi, demain c'est une autre. » Mais Mamadé ne vacilla pas. Elle rit à nouveau, cette fois d'une voix encore plus forte, «
montrant clairement qu'elle n'était pas prête à accepter leurs opinions. Moi, mon mari et moi sommes mariés depuis 15 ans et il ne m'a jamais trompée, pas même un seul jour, dit-elle avec beaucoup de confiance. Je lui donne tout ce dont il a besoin. Je prends soin de lui, je l'aime et je le respecte. Il ne peut jamais me quitter. Mama Flora n'était pas satisfaite de cette réponse. Elle prit une longue respiration puis dit calmement, « Ne dis pas cela Mamadé, le mariage n'appartient à personne. Aujourd'hui tu es en haut, demain en bas. Mama Acha s'humiliait beaucoup devant son mari, encore plus que toi, mais aujourd'hui elle a été abandonnée et vit dans la tristesse. » Ces paroles furent comme une étincelle de feu dans le cœur de Mama Despoints, son visage changea soudainement. Le sourire disparut et ses yeux commencèrent à montrer de la colère. Elle se sentit comme si son honneur avait été abaissé devant ses compagnes. Elle se leva soudainement en s'essuyant la poussière de son pagne, puis dit d'une voix forte remplie d'insistance. « Si vous dites que Mama Acha a été abandonnée, c'est elle, pas moi. Moi, j'ai la certitude que mon mari ne peut jamais me tromper ni me quitter. Je le connais mieux que quiconque. » Après avoir dit cela, elle n'attendit pas de réponse. Elle se retourna et commença à partir à grands pas, tandis que ses compagnes restaient à se regarder. Certaines secouaient la tête en se disant intérieurement que l'orgueil n'avait jamais eu une bonne fin, mais Mamadé n'était pas prête à écouter qui que ce soit. Elle partit de là en colère, mais aussi avec une foi inébranlable que son mariage était plus solide que tous les autres du village de Magnoni. Lorsqu'elle arriva chez elle, c'était déjà le soir. Le soleil commençait à se coucher lentement derrière les collines du village de Magnoni, tandis que le ciel changeait de couleur pour devenir orange et violet. Mamadé entra rapidement et sans se reposer, elle commença les préparatifs pour cuisiner pour son mari. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait rapidement mais avec grand soin, lavant les légumes, coupant les oignons et les tomates tout en soufflant sur le feu de bois dans la cuisine. Une fine fumée s'élevait au-dessus du toit de leur maison en terre. L'odeur de la nourriture commença à se répandre dans l'air et les voisins qui passaient à proximité pouvaient sentir la bonne odeur du riz et de la sauce qui mijotait. Pour Mamadé, cuisiner n'était pas seulement un travail quotidien, mais c'était sa façon de montrer son amour et son respect pour son mari. Après peu de temps, la nourriture était prête. Elle prépara une belle assiette, l'essuya avec un chiffon propre, puis y disposa la nourriture d'une manière attrayante. Elle prit cette assiette à deux mains avec grand soin et se dirigea vers le salon où Babadé était assis sur le canapé regardant dehors par la fenêtre. Lorsque Mamadé arriva, elle s'approcha de lui lentement, puis s'agenouilla devant lui avec humilité en lui remettant la nourriture avec un sourire d'amour. Babadé commença à manger, tandis que Mamadé était toujours agenouillé à côté de lui. Ses yeux le regardaient doucement, comme si elle attendait un signe de satisfaction de sa part. Elle ne se leva que lorsque Babadé eut fini de manger et poussa l'assiette sur le côté, alors elle se leva lentement et prit les ustensiles. Après cela, elle prit la main de son mari et avec une plaisanterie affectueuse, elle lui dit d'aller se reposer dans la chambre. Elle le souleva joyeusement et le porta sur son dos, comme elle avait l'habitude de le faire, en riant légèrement en chemin vers la chambre. Arrivée, elle lui fit bien le lit et ils se couchèrent tous les deux face à face. La chambre était silencieuse, une douce brise entrait par la fenêtre et faisait danser lentement le rideau. Mamadé, allongé près de son mari, commença à lui raconter ce qui s'était passé lors de la réunion des femmes cet après-midi-là. Elle raconta d'une voix calme, mais en elle il y avait une insistance à montrer combien elle était certaine de son mariage. Elle dit qu'un homme, quoi que tu lui donnes, ne peut être satisfait avec une seule femme, dit-elle tout en jouant avec les doigts de son mari. Babadé sourit légèrement, la tira plus près et l'embrassa avec une force douce. Alors vraiment, ma femme, dit-il d'une voix confiante. Pourquoi moi, pendant toutes ces années de mariage, suis-je resté seulement avec toi? Je n'ai jamais trompé. Ces paroles entrèrent directement dans le cœur de Mamadé et lui firent ressentir une grande joie inexplicable. Elle le regarda dans les yeux avec amour et dit « Je te crois et je sais que tu ne peux pas tromper, quoi qu'il arrive. Tu es à moi pour toujours. » Babadé rit un peu puis répondit avec une plaisanterie affectueuse « Où irais-je tromper? Tu es mon fouet. » Ils rirent tous les deux à voix basse et continuèrent à s'embrasser jusqu'à ce que le sommeil les prenne lentement. Cette nuit-là passa paisiblement. Le silence du village n'était brisé que rarement par les aboiements de chiens ou le vent qui soufflait dans les arbres. Mamadé s'endormit avec une grande tranquillité dans son cœur, croyant que son mariage était solide comme un roc. Le lendemain matin, comme c'était sa coutume, Mamadé se réveilla tôt avant même que la lumière ne se répande bien. Elle sortit et alluma le feu dans la cuisine, mit de l'eau dans une grande casserole pour qu'elle bouille. Dans cette eau, elle mit de la cardamome et du safran pour dégager une bonne odeur attirante. Lorsque cette odeur commença à se répandre dans l'air, elle remplit les environs de leur maison de la douceur des parfums naturels. Après que l'eau eut bouilli, elle réduisit un peu le feu puis alla réveiller son mari d'une voix douce. «
Comme d'habitude, elle recommença l'exercice de le laver avec soin et cet amour inchangé. Après avoir fini de le laver, comme c'était son habitude, Mamadé l'essuya avec une serviette propre puis avec ce même amour, elle le souleva et le porta sur son dos jusqu'à la chambre. Elle le fit asseoir sur le lit, tout en souriant de joie, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal pour elle. Elle commença à lui appliquer de l'huile lentement, ses mains se déplaçant calmement sur ses épaules et son dos, tandis que l'odeur de l'huile remplissait la chambre. Après cela, elle l'habilla avec ses vêtements de travail avec grand soin en s'assurant que tout était en ordre. Lorsqu'elle eut fini, ils se regardèrent pendant quelques secondes, puis se dirent au revoir avec un baiser rapide du matin. Babadé prit son sac et sortit pour aller au travail, tandis que Mamadé l'accompagnait jusqu'à la porte avec des yeux remplis d'amour et d'espoir pour une bonne journée. Après le départ de son mari, Mamadé commença ses tâches ménagères comme d'habitude. Elle balaya la cour, lava la vaisselle et rangea les choses dans la maison. Lorsque le soleil monta haut et que midi arriva, elle se prépara pour aller au marché acheter les provisions pour le repas du soir. Elle mit son pagne propre, prit son panier en osier et ferma la porte de la maison, puis commença à marcher vers le marché. En chemin, elle rencontra plusieurs voisins qui la saluèrent avec respect. Certains la regardant avec un sourire habituel, tandis que d'autres murmuraient à voix basse comme c'est la coutume du village. Au marché, il y avait beaucoup d'agitation. Les vendeurs élevaient la voix en annonçant leurs produits. L'odeur des fruits et des légumes se mélangeait dans l'air. Mamadé passa devant plusieurs tables en regardant les prix et la qualité des produits, jusqu'à ce qu'elle arrive à la table des tomates. C'est là que ses yeux rencontrèrent sa proche amie Mama Boko. Contrairement aux autres jours, Mama Boko n'avait pas de sourire sur le visage. Ses yeux semblaient rouges comme si elle avait dormi en pleurant. Mamadé fut un peu choquée et s'approcha d'elle. « Comment vas-tu mon amie Mama Boko? Pourquoi as-tu l'air si triste? Quel est le problème ?» demanda-t-elle d'une voix curieuse, mais toujours avec son sourire habituel. Lorsque Mama Boko vit son amie, elle ne put se retenir. Les larmes commencèrent à couler immédiatement. « Heureusement que tu es venue mon amie, » dit-elle en s'essuyant les yeux avec son pagne. « J'avais prévu de venir te voir après pour que tu me conseilles. Mon mari a pris une deuxième femme. Je souffre beaucoup Mamadé. » Ces paroles étaient lourdes et sortirent avec une grande amertume qui se manifestait clairement sur son visage. Mais au lieu de la consoler ou de la réconforter, Mamadé rit d'un petit rire méprisant qui fit que Mama Boko la regarda avec étonnement. « Ah! Mais je t'avais dit mon ami qu'il faut donner à un homme un amour extraordinaire et tu as refusé, » dit-elle avec confiance. « Regarde maintenant, moi je donne tout à mon mari, il ne peut pas me tromper même un seul jour. » Ces paroles furent comme du sel sur une plaie pour Mama Boko, qui souffrait déjà dans son cœur. Elle prit une longue respiration et dit avec tristesse, « L'amour n'appartient à personne Mamadé. Tu peux donner tout, mais il peut quand même décider de te quitter. » Mamadé refusa d'entendre cela. Elle secoua la tête montrant un total désaccord. « Non, » insista-t-elle. « Si tu donnes tout à un homme, il ne peut pas te quitter. Les autres ne savent tout simplement pas comment prendre soin de leur mari. » Cette déclaration fit que Mama Boko resta silencieuse pendant un moment en regardant par terre comme si elle n'avait pas la force de discuter davantage. Les gens qui étaient à proximité passaient et s'arrêtaient un peu pour écouter ces conversations. Mais Mamadé ne ressentait ni honte ni souci. Dans son cœur, elle avait une certitude inébranlable que sa vie conjugale était différente de celle des autres et que ce qui était arrivé à son amie ne pourrait jamais lui arriver. Pendant que Mamadé et Mama Boko étaient encore assises au marché en parlant, soudain elles entendirent des cris de gens célébrants venant du côté de la route principale du village. Les tambours résonnaient fort. Les gens applaudissaient et d'autres dansaient avec grande joie. Ces cris attirèrent l'attention de tout le monde au marché, les vendeurs et les acheteurs commencèrent à tourner la tête pour voir ce qui se passait. Mamadé et Mama Boko se levèrent de là où elles étaient assises et se regardèrent avec étonnement. « Il semble qu'il y ait une grande fête, » dit Mamadé en rajustant son pagne. « Allons voir ce qui se passe. » Mama Boko accepta également, et elles laissèrent leur conversation et commencèrent à marcher vers le côté où il y avait de l'agitation. Plus elles s'approchaient, plus les cris devenaient forts. Les gens remplissaient la route, certains portant des vêtements de fête. Les enfants sautaient de joie et les anciens souriaient sur le côté en profitant de cet événement. Il était clair qu'il y avait un grand mariage qui se déroulait dans le village. La musique de tambour traditionnelle était jouée avec habileté tandis que des you-you se faisaient entendre de temps en temps. Mamadé et Mama Boko s'approchèrent lentement en essayant de pénétrer au milieu de la foule pour voir qui se mariait ce jour-là. Leur cœur avait le désir de curiosité habituel. Elles ne savaient pas que ce qu'elles étaient sur le point de voir changerait complètement les sentiments de l'une d'elles. Lorsqu'elles arrivèrent sur le lieu de l'événement et s'approchèrent davantage, les yeux de Mamadé rencontrèrent un visage qu'elle avait l'habitude de voir chaque jour. Elle resta figée sans bouger, son corps tremblant un peu comme s'il avait été frappé par un vent violent. Devant elle,
Au milieu des gens qui célébraient, elle vit Babad debout à côté d'une autre femme. Tous deux portant des vêtements de mariage blanc brillant. Leur visage avait une grande joie, souriant et recevant des félicitations de la part des invités qui passaient leur serrer la main. La musique continuait à jouer, les gens célébraient davantage, mais les oreilles de Mamadé étaient comme bouchées point elle voyait les lèvres des gens rire mais n'entendait plus leur voix. Son cœur commença à battre fort d'une manière inhabituelle. Elle essaya de cligner des yeux, pensant peut-être qu'elle rêvait ou que ses yeux la trompaient. Mais plus elle regardait, plus l'image devenait claire. C'était vrai, son mari Babad se mariait avec une autre femme devant tout le village. Les mains de Mamadé commencèrent à faiblir. Le panier qu'elle tenait tomba par terre sans qu'elle s'en rende compte. Mama Boko, qui était à côté, fut choquée lorsqu'elle vit son amie perdre soudainement ses forces. Avant même qu'elle ne puisse bien la retenir, Mamadé tomba par terre et perdit connaissance tandis que la foule continuait à célébrer sans savoir ce qui s'était passé derrière eux. Quelques femmes qui étaient à proximité aidèrent Mama Boko à la porter et à l'emmener loin de la foule. Elles l'amenèrent chez elle et la couchèrent sur le lit, tout en lui aspergeant de l'eau sur le visage pour qu'elle reprenne ses esprits. Le temps passa lentement. Le soleil commença à diminuer et l'ombre du soir commença à s'étendre. Après environ 3 heures, Mamadé commença à bouger lentement. Ses yeux s'ouvrirent peu à peu et elle se retrouva allongée sur son lit tandis que Mama Boko était assise à côté en la regardant avec des yeux remplis de pitié et de compassion. Mamadé s'assit sur le lit avec difficulté, sa tête était lourde et ses yeux étaient rouges. « Est-ce que ce que j'ai vu est vrai ou était-ce un rêve ?» demanda-t-elle d'une voix faible juste après avoir repris connaissance. Mama Boko prit une longue respiration et lui tint la main doucement puis dit d'une voix calme remplie de chagrin. « C'est vrai mon ami. Babad a pris une deuxième femme. Je sais que c'est très douloureux mais courage. » Ces paroles furent comme une flèche qui pénétra directement dans le cœur de Mamadé. Un lourd silence s'installa dans la chambre et c'est alors que la vérité amère de sa vie commença à se manifester clairement devant elle. Mamadé se sentit confuse au-delà de toute explication. Sa tête était lourde comme si le monde entier était tombé sur elle d'un seul coup. Les larmes commencèrent à couler sans se retenir. Elle se prit la tête à 2 mains et commença à pleurer avec une grande amertume qui venait du cœur. « Je ne peux pas croire que moi, Babad a épousé une autre femme. » Elle répéta ces mots encore et encore tandis que sa voix tremblait. Chaque souvenir de leur vie commune commença à lui venir à l'esprit. Les matins où elle le lavait, la nourriture qu'elle lui cuisinait avec amour, les paroles de confiance qu'elle disait aux autres femmes. Maintenant tout semblait comme un rêve brisé soudainement. Elle pleura et se lamenta comme si elle avait perdu quelque chose de très précieux dans sa vie. Cette nuit-là, la maison était inhabituellement silencieuse. Mamadé était assise dans le salon, ses yeux gonflés de pleurs, son visage fatigué et tout son corps sans force. Elle n'avait pas cuisiné. Elle n'avait rien fait d'autre que de rester silencieuse à méditer. Chaque petit bruit qu'elle entendait dehors la faisait tourner la tête, pensant peut-être que ce qu'elle avait vu était un mensonge et que son mari reviendrait seul comme tous les jours. Mais soudain, la porte s'ouvrit et Babadé entra, il n'était pas seul. À côté de lui se trouvait la femme qu'il avait épousée cet après-midi-là, avec un sourire gêné et des yeux prudents. Le cœur de Mamadé battit fort lorsqu'elle le vit. Les larmes recommencèrent à couler sans se retenir. Elle se leva lentement, mais ses jambes semblaient faibles. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Qu'est-ce qui t'a manqué chez moi pour que tu ailles épouser une autre femme ? Pourquoi ? Je t'ai tout donné, l'amour, le respect, tous les services. » Ces paroles étaient amères et venaient directement du cœur. Babad s'approcha un peu d'elle en essayant de la calmer, mais Mamadé pleura encore plus comme si chaque mot qu'il disait ajoutait à sa douleur. Babad prit une longue respiration et dit d'une voix calme. « Je me suis mariée non pas parce que je ne t'aime pas. Non, je me suis mariée pour accomplir un commandement religieux, ma femme. » Il se calma un peu comme s'il cherchait les bons mots puis ajouta. « C'est ma deuxième femme et à partir d'aujourd'hui nous vivrons avec elle ici. Je vous demande de vivre en paix toutes les deux. Je vais organiser des tours pour dormir avec vous. » Ces paroles entrèrent dans les oreilles de Mamadé comme une foudre qui fendait le ciel. Elle ne répondit rien, elle le regarda pendant quelques secondes comme quelqu'un qui avait perdu sa direction puis se retourna lentement et se dirigea vers la chambre. Lorsqu'elle entra dans la chambre, elle se ferma de l'intérieur et se jeta sur le lit. Les pensées remplirent sa tête comme des vagues de mer en colère. Elle se souvint de la façon dont elle l'avait Babadé chaque jour. De la façon dont elle était fière devant les autres femmes que son mari ne pourrait jamais la tromper. Elle se souvint de ses rires au marché lorsqu'elle avait ri de Mama Boko et des paroles qu'elle avait dites avec confiance qu'un homme à qui on donne tout ne peut pas te quitter. Maintenant la vérité était devant elle. Babadé avait pris une deuxième femme et son monde semblait se briser en morceaux. Les larmes coulèrent comme une pluie impossible à arrêter.
Elle se couvrit le visage avec son pagne tout en pleurant silencieusement pour que sa voix ne soit pas entendue hors de la chambre. Chaque respiration qu'elle prenait était lourde, son cœur rempli de regrets et de questions sans réponse. Elle se demandait si l'amour qu'elle avait donné n'était pas suffisant, ou si elle avait fait une erreur quelque part sans le savoir. Cette nuit-là fut plus longue que tous les jours de sa vie. Chaque minute semblait être une heure, et chaque heure semblait être un jour. Dans cette petite chambre, Mamad resta seule à méditer, pleurer et essayer de comprendre où sa vie avait soudainement tourné sans qu'elle s'y attende. Pendant ce temps, de l'autre côté de la maison, Babad dormait paisiblement avec sa nouvelle femme. Une chose qui faisait mal à Mamadé. Chaque fois qu'elle s'en souvenait, elle se tournait et se retournait dans le lit en essayant de trouver le sommeil, mais le sommeil ne venait pas. Les pensées étaient nombreuses dans sa tête, comme de lourds nuages avant la pluie. Jusqu'au lever du jour, elle ne ferma pas les yeux même une minute. Les jours qui suivirent ne furent pas faciles pour elle. Sa vie changea soudainement de la joie et de la confiance à la tristesse et à la honte. Chaque fois qu'elle sortait de la maison, que ce soit pour aller au puits chercher de l'eau ou au marché acheter des provisions, ses yeux rencontraient souvent Babad assis près de sa deuxième femme en train de parler ou de rire. Cette image était comme un couteau qui poignardait son cœur chaque jour. Elle n'avait plus la possibilité de la joie qu'elle avait l'habitude de connaître. À la maison, elle se sentait comme une invitée, dehors elle se sentait comme quelqu'un jugé par les yeux de tout le monde. Les autres femmes du village ne la laissèrent pas tranquille. Chaque fois qu'elle les rencontrait au puits ou au marché, elles avaient des paroles de moquerie. « Tu disais que ton mari ne pouvait pas avoir une autre femme, où est-ce maintenant ?» disait-elle en riant à voix basse. Certaines la regardaient avec un œil de pitié, mais beaucoup d'entre elles montraient ouvertement du mépris. Ces paroles la blessaient au cœur comme des flèches. Elle souhaitait que la terre s'ouvre et l'avale pour ne plus entendre ces voix. Le respect dont elle était fière semblait disparaître lentement devant ses yeux. Au fur et à mesure que les jours passaient, même le comportement de Babad commença à changer. Cet homme qui était doux et avait des paroles de plaisanterie commença maintenant à être parfois dur. Parfois il recevait Mamad sans raison valable, une chose qui la faisait se sentir petite et sans valeur. Mamad commença à vivre dans la peur et avec beaucoup de pensées. Elle n'avait plus de conversation d'amour ni de rire du soir. La maison qui était autrefois remplie de joie était maintenant devenue un lieu de douleur et de silence. Un jour, la nuit, après que tout le monde se soit endormi, Mamadé était assise seule sur le lit à méditer profondément sur sa vie. Elle pensa à toutes les années qu'elle avait passées à servir son mari, l'amour qu'elle lui avait donné sans mesure et les paroles d'orgueil qu'elle disait devant les autres femmes. Elle se demandait où elle avait fait une erreur, mais plus elle continuait à penser, plus elle découvrait qu'elle s'était oubliée elle-même pendant trop longtemps. Elle vit clairement que si elle continuait à vivre dans ces conditions, le poids des pensées pourrait la détruire complètement. Son cœur ressentait une grande fatigue, non pas du corps mais de l'âme. Lorsque le matin arriva, lorsque le soleil commença à se lever et à donner une faible lumière par la fenêtre, Mamad prit une décision difficile dans sa vie. Elle se leva du lit calmement, prit son petit sac et commença à rassembler ses vêtements et ses affaires importantes. Elle ne fit pas de bruit, elle ne voulait pas de dispute, elle voulait juste la paix de son cœur. Après avoir fini, elle sortit de cette maison qu'elle avait autrefois appelée sa maison de joie et commença le voyage de retour chez elle. Chaque pas qu'elle faisait était lourd, mais aussi portait une parcelle de liberté en elle. En chemin, elle se dit dans son cœur que donner tout à un homme ne signifie pas qu'il restera avec toi pour toujours. Elle commença à comprendre que l'amour doit aller de pair avec la confiance en soi et la construction personnelle. Les villageois de Magnoni aussi restèrent avec une grande leçon de cet événement. La leçon que la vie conjugale ne devrait pas être construite sur l'orgueil ou l'oubli de soi, mais sur l'égalité, le respect et la connaissance de soi. Mamad arriva dans son village avec des sentiments mélangés de calme et un peu de peur. Mais contrairement aux autres fois où elle était fatiguée et triste, maintenant elle se trouvait avec un petit espoir de recommencer sa vie. Dès qu'elle entra à la maison, elle commença à faire de petites activités commerciales. Elle commença à vendre des arachides, des légumes verts et des fruits. Elle s'efforça de s'impliquer dans le travail au lieu de penser à la douleur de son cœur. Chaque jour, elle était occupée avec son commerce. Elle commença à oublier petit à petit Babadé et la vie de tristesse qu'elle avait vécue. Son travail lui donna une petite joie et lui enleva les mauvaises pensées qui l'oppressaient. Après 6 mois de reconstruction, un jour le temps était pluvieux et le froid fit que Mamad resta à la maison. Elle se tenait à la porte en regardant la pluie tomber sur la terre et les collines du village. Soudain ses yeux furent choqués lorsqu'elle vit Babad près du portail de la maison, la pluie l'aspergeant lentement. Babad s'approcha lentement, ses yeux avec de la tristesse et des regrets qui brûlaient en lui. Il s'agenouilla devant Mamadé, la pluie l'aspergeant doucement et commença à lui demander pardon d'une voix qui venait du cœur. « Pardonne-moi ma femme, dit-il avec une sincère humilité. Je regrette mon acte d'avoir épousé une autre femme.
Je l'ai déjà divorcé et je te demande de revenir à la maison pour que nous vivions ensemble comme notre famille était au début. » Ces paroles entrèrent dans le cœur de Mamadé et montrèrent une lumière d'espoir. Elle accepta de retourner chez Babad en décidant de recommencer leur vie en famille, mais d'une manière qui lui permettrait de maintenir son respect et un amour véritable. Ils retournèrent au village ensemble avec de nouveaux espoirs et une petite joie mais significative. Mamadé n'abandonna pas son commerce. Elle trouva une table au marché et commença à vendre des tomates, des oignons et d'autres produits. Chaque jour, elle s'efforçait d'avoir des pensées commerciales, de regarder comment se développer personnellement et construire son respect en tant que femme. Elle savait maintenant que donner à un homme un amour extraordinaire seul ne lui garantissait pas le bonheur ni la sécurité, mais que la vie est plus que cela. Babad aussi commença à comprendre ces changements. Il commença à montrer du respect et de l'amour à Mamadé par la façon dont il se souciait de ses actions et non pas seulement par le dévouement. Ils apprirent tous les deux que le mariage n'était pas seulement sur l'amour mais sur le respect, l'égalité et la construction d'une vie ensemble. Mamadé apprit une leçon très importante. La vie n'est pas seulement d'aimer quelqu'un mais de s'aimer soi-même, de se construire et de prendre soin de soi. Elle continua à faire son commerce, à s'impliquer dans le village et à vivre une vie de véritable bonheur avec la sagesse et l'expérience de vie qu'elle avait acquise à travers sa douleur. Chaque jour lui enseignait qu'avoir le respect de soi et prendre soin de soi est le fondement du vrai bonheur et que l'amour sincère commence par s'aimer soi-même d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et ainsi, Mamadé et Babad vécurent une vie normale mais heureuse avec un amour véritable, le respect et la paix dans leur maison. Chacun connaissait sa place et chaque jour était une opportunité de construire et de continuer avec une vie de valeur. Et les villageois de Magnoni regardèrent cet événement comme un exemple de leçon. Que dans la vie, le respect et la confiance en soi sont plus importants que les paroles, l'orgueil ou l'amour sans fondement. Chers téléspectateurs, c'était la fin de notre récit. Nous avons vu comment l'amour doit nécessairement aller de pair avec la confiance en soi et la construction personnelle. La vie n'est pas seulement de plaire à quelqu'un mais de s'aimer, de se respecter et de s'assurer d'avoir sa propre valeur. Si vous avez appris quelque chose à travers cette histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et partager pour que d'autres aussi puissent recevoir cette leçon. Aussi abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres belles histoires avec des leçons comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine histoire.